Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous présenter quelqu'un, c'est Fabien Dessin, peut-être que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, il mérite d'être un petit peu plus connu, donc c'est pour ça que je vous le présente en vidéo, parce que c'est toujours plus sympa que les podcasts quand on découvre une personne pour la première fois. Donc si vous connaissez, tant mieux, je vais pas plus dans les détails. Si vous connaissez pas, de toute façon on va le rencontrer tout de suite, donc c'est mieux que ça soit lui qui se présente. C'est parti. C'est bien pour le timing. T'as la forme? Ouais, et toi? Impeccable. On va expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on n'est plus à côté de la mer, parce qu'il y avait trop de bruit avec les bus de touristes qui passaient. Et puis commencer avec quoi? Simplement toi, déjà qui tu es, d'où tu viens. On va commencer par le début avant de parler d'import-export et puis de conseils pour les auditeurs de la chaîne. Alors c'est Fabien Dessin, vous m'avez peut-être déjà croisé sur YouTube. J'ai 34 ans et je suis originaire du nord de la France, des Hauts-de-France, la Picardie, si tu connais. Je connais bien, hein. Voilà. Montdidier, moi je connais. Montdidier, c'est à 30 km de chez moi, tu vois. Un petit village qui s'appelait Villers-Tournelle. Si je connais aussi, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. C'est vrai. C'est ma grand-mère qui habitait là-bas. C'est vrai. Tu vois, on est vraiment proches alors. C'est le destin. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu dis à chaque fois, c'est ta réussite, tu la mérites. Moi, je dis souvent aussi en fin de vidéo ou en fin de mailing, tu vois, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. D'où ça te vient cette petite citation, ta réussite, tu la mérites, et quelle est ta philosophie au niveau de l'entrepreneuriat en général? Alors c'est bien que tu me poses la question, ta réussite tu la mérites. Alors je vais casser le mythe, ça vient pas de moi. Ah ouais, merde, ta réussite tu la mérites. En fait c'était au cours d'une discussion avec une amie avec qui j'étais à l'école au collège. Je te passe le coucou mode. J'étais en train de lancer justement le coaching, ma chaîne YouTube. Au cours d'une discussion, elle me dit ça serait bien que tu trouves une punchline, quelque chose qui te correspond. Et de là, il y a eu la naissance de ta réussite, tu la mérites. C'est quelque chose que dans ma philosophie, ça colle avec ma façon de penser. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis. Donc voilà, c'est pas de moi, c'est d'une bonne amie, je te passe le coucou mode. Si moi que j'ai avec l'audience, c'est qu'on se retrouve avec des gens aussi qui veulent que tout soit servi sur un plateau, un bouton magique pour réussir d'un coup, tu vois, gagner de l'argent rapidement et facilement, enfin c'est souvent ce genre de truc quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Le but justement cette phrase c'était que ça puisse me correspondre. Ta réussite tu la mérites, c'est tout simplement, tu vas chercher la gagne, tu vas chercher ce que tu mérites, tu te sors les doigts du cul et tu récoltes ce que tu as semé tout simplement. Donc ouais, là-dessus ça colle avec mon mindset si tu veux. Tu veux obtenir quelque chose, c'est en travaillant, c'est en prenant des risques, et voilà. Alors toi, souvent quand on me parle de toi, on me dit c'est le gars des motos, l'import de petites motos, des mini-motos je crois d'ailleurs. Et voilà, comment est-ce que tu en es arrivé à démarrer dans l'import, etc. Moi voilà, les gens ils savent sur ma chaîne comment est-ce que j'en suis arrivé à travailler avec la VPC, importer mon fameux million de masses et compagnie. Toi, comment est-ce que tu es arrivé dans l'import? C'était il y a une dizaine d'années aussi je crois. C'est vrai que j'en parle pas énormément dans ma chaîne, j'ai fait quelques capsules assez vagues. J'ai démarré en 2005 l'import de mini-moto, les pocket bikes à l'époque. Comment je suis tombé dans l'import? C'est simple. Je faisais déjà un peu d'importation de Chine. J'ai acheté des petits lots sur internet que je revendais sur eBay, à mon cercle, mon réseau, etc. Oui, commence sur eBay. Voilà. Jamais commencé sur eBay. Beaucoup commencent sur eBay, tout à fait. Et puis c'est la visite d'un ami qui se rend à mon domicile. Il me dit voilà, il y a un produit qui est sorti actuellement, il y en a quelques-unes sur Paris, c'est la mini-moto, la pocket bike. C'est vraiment le produit de tendance, le produit chaud à ce moment-là. Il me dit si tu arrives à en trouver, on est déjà un petit groupe, une vingtaine. Alors il me donne le prix en France, et il me dit tu dois pouvoir trouver ça en Europe, etc. Alors je fais une recherche, je vois qu'en Allemagne déjà le produit est beaucoup moins cher qu'en France, comme assez souvent je t'apprends rien. Ils ont une politique de travailler sur la quantité plutôt que de faire des petites ventes. Et puis de là, en fait, je monte en Chine. Voilà, je vais fouiller, voir un peu le prix de revient en Chine. À l'époque, la mini-moto se vendait entre 300 et 350 € pour un produit acheté 75 $. Je fais le calcul, etc. Je dis mince, il y a de l'argent à faire, quoi. Et puis, donc voilà, je calcule le prix de revient, j'appelle les douanes, enfin, toutes les infos que je pouvais avoir pour avoir le prix de revient de mon produit. Sur un produit à 75 $, ce qui
faisait 50 € à l'époque avec le taux de change, ça revenait justement à 75 €. Il y avait une parité entre le prix dollar et le prix euro avec les charges livrées à ton domicile. Donc tu vois, je te laisse faire le calcul sur une pièce, combien il y avait à gagner. Et de là, en fait, je mets des annonces sur internet. Je vais sur un site qui s'appelle Desktop Plus, je sais pas si tu connais. Je connais pas. À l'époque, il y avait pas mal de trafic, je sais pas ce que c'est devenu actuellement, mais je vais sur Desktop Plus et je poste une annonce comme quoi je bluffe, comme quoi je vais recevoir dans une quinzaine de jours des pocket bikes, etc. Et je mets le tarif et puis là, en fait, je suis inondé d'appels. Et en fait, c'est comme ça que le business a démarré. La validation de produit, c'est bien. En ce moment, sur le Mastermind, j'en parle justement comment valider un produit, vendre un truc, même si tu l'as pas forcément, et puis quitte à rembourser les gens, tu sais qu'il y a un business, c'est qu'il y a un marché. Exactement. Et à partir de là, du coup, tu as commencé à importer. T'en as importé beaucoup des motos? Alors le premier container, c'était un 20 mètres cubes, à 20 pieds, pardon, excuse-moi, 33 mètres cubes. Le 20 pieds contenait 156 motos exactement. Ouais. Et c'était le premier conteneur. Alors pour la petite anecdote, tu vois, j'ai reçu le conteneur j'habitais dans un logement social avec mon père. Et le conteneur est arrivé dans la petite cité. Et puis il y avait de la moto absolument partout. Il restait juste la cuisine et nos chambres pour dormir. On avait l'odeur de pneus, de la mini-moto dans toute la maison, quoi. Et ça a pris comme ça. Le premier conteneur est arrivé, je l'ai vendu en grande partie en 15 jours. Et entre-temps, en même temps, les personnes qui venaient m'acheter de la marchandise, des revendeurs dans ma zone de chalandise, investissaient dans un conteneur également. Donc je passais aux 40 HQ à l'époque. Et le business a démarré comme ça. Et en plus, il y a eu les pocket bikes, les pocket cross, les mini quads. J'ai été le premier à faire les gros quads enfants, si tu veux, en 110 cm3, les scooters chinois également. Enfin, j'ai surfé sur la vague tout simplement. Il y a eu la bonne étoile, une vague qui s'est présentée avec les mini motos, qui ensuite a déclenché plein de petits produits en fait en rapport avec du motorisé. Voilà comment je démarrais le business de l'import-export. Surfer sur une tendance, moi j'en avais parlé dans une vidéo justement. Alors surfer sur les tendances sur le long terme, c'est pas forcément super intéressant. Par contre, surfer sur les tendances pour se lancer, c'est vraiment génial. Ouais. T'en profites quoi. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui vivent avec les tendances. On voit aussi la mode du dropshipping où ils cherchent les winners, les trucs comme ça, mais ils passent ensuite au suivant. Là, toi, t'as vraiment utilisé la tendance pour te lancer, pour démarrer le business, et ça, c'est vraiment bien. Après, on va arriver jusqu'à aujourd'hui, mais entre temps, donc du coup, t'as lancé, tu disais ta chaîne YouTube, ton truc de coaching, tout ce qui est aussi motivation. Comment est-ce que c'est arrivé ça? Parce que c'est pas du tout la même chose. Très bonne question, mon cher Cédric. Attends, à chaque fois, il faut que je recadre. Tes questions sont tellement pertinentes que je suis pressé d'y répondre. Donc, très bonne question, mon cher Cédric, comme je te disais à l'instant. Comment je suis arrivé à la motivation, au mindset, à la chaîne YouTube? Il y a quelques années, pour rien te cacher, quand j'allais en Chine, je prenais un caméscope. Et déjà à l'époque, je filmais en fait. C'était les vlogs, mais il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Donc, on avait personne pour nous montrer l'exemple. Et puis, le fait de filmer comme ça, je trouvais ça un peu prétentieux, si tu veux. Je savais pas que ça allait intéresser les personnes. Bref, ça n'existait pas, donc je savais pas comment ça allait être perçu. Donc, j'osais pas en fait le mettre sur YouTube. Et puis, la motivation, le coaching, etc. En fait, après mon activité d'import, alors j'ai fait également des sociétés immobilières, j'ai fait des magasins dans la nutrition, des magasins dans le motorisé, salle de musculation, etc. Et puis j'ai traversé voilà, la hantise d'un chef d'entreprise, la liquidation judiciaire. Il y a eu des épreuves qui se sont passées, voilà, la roue a tourné, on dit que quand tout va bien, tout va bien, quand tout va mal, tout va mal. C'est un peu la loi de Murphy, je sais pas si tu as entendu parler, enfin je pense que tu as entendu parler. Tout va bien, quand tout va mal, tout va mal. Donc là j'ai découvert l'importance du mindset, l'importance de la motivation, l'importance de croire en ses rêves. Parce que voilà, quand tu poses un genou à terre, comme j'ai posé, c'est très compliqué. Faut vraiment garder l'envie de réaliser ses rêves et surtout l'envie de rester entrepreneur parce qu'il y a quand même une chose qu'il ne faut pas cacher. Le système français est comme ça, lorsque tu es entrepreneur et que tu te plantes, on t'invite tout simplement à repartir dans la vie de monsieur tout le monde, c'est-à-dire prendre un job. Tu te lances aussi, hein. C'est violent hein, le truc, tu voilà. sens qu'il y a un boulet qui te tire vers le bas. Prendre un job, on te dit voilà, tu vas reprendre. Parce que quand tu fermes une entreprise, que tu as une liquidation, malheureusement, ça arrive pour plein de choses. La crise, les partenaires bancaires qui ne te suivent plus parce que voilà, c'est pas une période qui est propice au business. Et là, tu as un choix, c'est soit tu te forces à rester dans l'entrepreneuriat, à te battre, ou à reprendre la vie de beaucoup de personnes, c'est-à-dire un job pour payer tes factures, pour avoir tes 5 semaines de congés payés, pour attendre ta retraite, chose que je pense que tous ceux qui regardent nos chaînes, on a les mêmes valeurs, on a vraiment envie de mener la vie qu'on désire, etc., de réaliser nos rêves. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Donc pour répondre à ta question, j'ai répondu assez vaguement. La motivation, la chaîne YouTube, etc. pour filmer le quotidien d'un entrepreneur. Tout le success story que j'ai eu en fait dans l'entrepreneuriat, ça m'a amené du positif mais également du négatif. Il y a des personnes qui se sont posées des tas de questions, j'ai eu des tas de contrôles, à la fois
les contrôles fiscaux, la brigade financière, etc. Parce qu'ils se demandaient un peu qu'est-ce que j'allais faire en Chine, qu'est-ce que j'avais fait pour avoir ce success story, etc. Donc cette fois-ci, tout est neutre, tout est transparent. On peut suivre le quotidien d'un entrepreneur et on voit que justement, c'est tout simplement en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure, ta réussite, tu la mérites. Il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de magouille. C'est tout simplement des profils comme toi et moi qui prenons des risques pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir, tout simplement. C'est intéressant parce que tu as vraiment cette notion de partage et d'expliquer au monde et puis un peu de te justifier. Moi, quand j'avais commencé mon blog et ma chaîne YouTube, c'était plus comme un journal intime en fait. Pour moi, sauvegarder les souvenirs, quoi. Donc toi, t'es vraiment... C'est vrai que toi, t'es plus comme les Américains, motivational speaker, tu vois. Moi, je suis pas forcément très motivant toujours. Des fois, je parle, je raconte ma vie, justement. Les gens, ils me reprochent ça aussi sur la chaîne YouTube. Ils me disent, putain, tu mets 4 minutes à parler de ta vie avant de rentrer dans le concret. Alors bien sûr, la vidéo, elle est intéressante, il y a plein de likes, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est plus un journal intime, quoi. Et après, donc, pour en arriver donc jusqu'à aujourd'hui, ce cheminement, là, t'as eu une opportunité intéressante. Et comme moi, je parle souvent de mon million de masques, là, toi, t'as exporté de la France vers la Chine à 1 million de bouteilles de vin. Comment est-ce que c'est arrivé ça, ce business, cette opportunité? Parce qu'après tout, c'est que des opportunités, quoi. Attends, je tourne le truc. Ouais, très bonne question une fois de plus, Cédric. Alors, comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé, c'est simple. Durant mon business d'import, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai sympathisé. C'est devenu des amis. On a gardé de très bons contacts. Et puis, un coup de bol, honnêtement. C'est vraiment un coup de bol. On était au mois de... Alors, la chance, j'y crois pas trop, hein. On dit que la chance, ça se provoque, etc. On va dire que j'avais terminé un cycle merdique. J'ai entamé un nouveau cycle où tout me sourit actuellement. Donc, c'est peut-être pas le mot chance, c'est peut-être un peu d'humilité, si tu veux, Cédric. Alors, une mission de consulting, en fait, on me propose en début septembre. On me branche comme ça, voilà. Il y a des Asiatiques qui recherchent 20 000 bouteilles, un 20 pieds de vin français. Est-ce que tu es intéressé pour aller faire le boulot, etc. Je pars sur Bordeaux, je connais absolument rien au vin, j'ai aucune connexion, j'ai rien. J'arrive là-bas tout simplement avec le regard neutre, comme d'habitude, l'envie de réussir. Ta réussite, tu la mérites, quoi. J'arrive là-bas, les portes sont ouvertes assez rapidement, parce que déjà quand tu arrives pour 20 000 bouteilles, c'est déjà pas monsieur tout le monde qui fait cette quantité. Ces 20 000 bouteilles sont transformées en 100 000 bouteilles, dont la particularité dont je t'ai parlé il y a quelques jours, dont 20 000 bouteilles expédiées en express par avion, jamais vues sur Bordeaux. Ça a coûté une fortune, il fallait que les bouteilles soient présentes aux événements asiatiques. Et puis, plus de nouvelles. Voilà, je fais cette mission, etc. J'ai plus de nouvelles. Et puis, au mois de décembre, à Bangkok, on me propose de me déplacer pour un rendez-vous, on a quelque chose à me proposer et là on me demande en fait de travailler pour le groupe en tant que consultant, de m'occuper de toute l'importation. Et de là en fait ça démarre à Macao, je signe 800 000 bouteilles de 2 châteaux et j'enchaîne sur 156 000 bouteilles plus d'autres commandes. Ce qui fait un peu plus d'1 million en fait de bouteilles depuis janvier. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, ça a fait déjà du bruit dans le milieu sur Bordeaux, quoi. Oui, en fait c'était des gens qui à la base tu connaissais par l'import au début. Donc c'est pas que de la chance au final, c'est pas que de la chance. Aujourd'hui aux dernières nouvelles, tu vas lancer un vin à ton nom. Enfin, ils vont lancer avec toi un vin à ton nom pour un petit peu profiter de ton image, mais aussi ton expertise et toute cette expérience que tu as eue là depuis ces derniers mois, c'est ça? Ça c'est un truc de malade. C'est comme l'on disait, l'ego, ça fait du bien à l'ego. Alors c'est un vin qui va s'appeler Fabien Dessin, je pense qu'ils vont le tourner de façon asiatique. Ouais. Tu vois, ça sonne bien, Fabien Dessin. Voilà, alors je sais pas comment ça va. Je sais comment ça va être distribué, mais je sais pas comment. En fait, ils veulent profiter lorsqu'il y a les séminaires, les conférences en Chine, c'est le bain de foule, les photos, etc. Ça dure 1 heure minimum, quoi. Et ils ont vu en fait qu'il y avait ce côté, j'étais apprécié auprès des Asiatiques, des Chinois. Donc ils se sont dit on va faire un vin à ton nom et puis en même temps au dos de la bouteille, il y aura également la photo où je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de vin, etc. Donc lorsque j'ai posté ça sur Facebook, j'ai énormément d'amis en France qui m'ont dit on veut une bouteille, 2 bouteilles, un carton. Donc je suis même en fait en train de me demander si je vais pas en profiter pour sortir une petite série en France pour ceux qui me suivent sur YouTube ou mon réseau, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, donc autant ouais, voilà, autant en profiter. Donc voilà, c'est cool, c'est une belle aventure qui commence, quoi. Maintenant on a raconté notre vie comme moi je fais tout le temps, comme je disais. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil à des entrepreneurs qui se lancent dans le gros import maintenant? On va dire 3 conseils basiques pour quelqu'un qui se lance, parce que souvent les gens ils ont beaucoup de questions, notamment sur
comment trouver un fournisseur fiable, comment qu'on fait avec la douane, et puis ensuite une question qui est jamais posée mais qui pourtant, on en parlait encore ce matin, fait tout le boulot, c'est comment vendre, comment est-ce qu'on peut avoir des clients derrière, parce qu'au final importer c'est pas tellement compliqué, mais vendre, faire du marketing derrière, c'est vraiment là où on fait l'argent au final. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui se lancent aujourd'hui, qui regardent la chaîne? Donc on parle pas de dropshipping aujourd'hui parce que bon, on est vraiment dans deux profils sur le gros import. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance, qui a pas d'expérience comme toi il y a 10-12 ans? Alors c'est pas des conseils non plus pour faire peur, tout va bien se passer, il faut pas s'inquiéter, mais par contre ce qui est important c'est quand tu importes un produit, quand tu démarres l'import et que tu décides d'importer un produit, c'est vraiment de te renseigner sur les normes à respecter, sur la législation en vigueur dans le pays. Secondo, je dirais t'entourer d'un transitaire compétent. C'est pour ça que moi je me suis toujours entouré d'un transitaire parce que je voulais pas m'occuper du dédouanement. Le peu que, en plus on te facture un dédouanement, on va pas se casser la tête. J'aime bien le maîtriser mais j'aime pas m'en occuper. Et puis à chaque fois je me renseignais sur les normes à respecter, le taux de taxe, etc. Les DDD, tout ça, ce qu'il y a à prendre en ligne de compte. Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, à froid comme ça, Cédric, comment distribuer les produits, etc. Alors c'est facile d'importer comme tu viens de dire, c'est très facile. C'est un bon transitaire, si tu as une checklist pour trouver des fournisseurs fiables. Exactement, exactement. Trouver le bon fournisseur, le bon transitaire. Ensuite, tu as la marchandise, maintenant il faut réussir à la vendre. Ça, c'est le plus important. Tu as beau avoir la marchandise devant toi, il faut qu'elle te rapporte quelque chose. Je garderai cette technique que j'ai mis en place, c'est tout simplement de déposer des annonces, déjà avant que la marchandise arrive. Je pense qu'il faut commencer la prévente parce que tu as un laps de temps entre le moment où tu payes ta marchandise et tu la reçois. Pourquoi se croiser les doigts à ce moment-là? Ouais, ou même avant de la payer aussi, parce que exact. Sinon, ça évite d'avoir du stock que tu vas pas pouvoir vendre. Si tu peux faire du business en sachant que quand tu passes commande, tu as déjà de la marchandise de vendue. Carrément, voilà, c'est ça. Ton conteneur arrive, tu vends directement, ça c'est le meilleur business qui puisse. Exactement. C'est clair. Alors ouais, mettre des annonces sur internet, faire des préventes. Aujourd'hui en plus on a Instagram, on a Facebook, on a YouTube, etc. C'est relativement... c'est plus simple qu'il y a une dizaine d'années, je pense. Ah bah ouais, la publicité Facebook, c'est un truc de malade aussi. Tu cibles les gens directement. Donc si vous voulez démarrer dans l'import, les amis, vous avez la chance d'avoir deux personnes qui maîtrisent, Cédric et moi. Il y a des vidéos sur internet, vous pouvez les visionner, etc. On apprend déjà pas mal de choses. Si vous souhaitez vraiment vous lancer dans le business, l'import, je le dis toujours, ça reste un business très rentable. C'est le gros business, on va dire le dropshipping, on va pas en parler, mais c'est du petit business. Non, ça fait du récurrent. Voilà, qui est sympa. Mais le gros du business dans la Chine, c'est l'import. Voilà, donc comme tu disais, tu as une chaîne YouTube, enfin comme je le disais aussi, tu as une chaîne YouTube, je mets un lien dans la description et peut-être un truc qui s'est mis dans le coin aussi pendant que tu parlais. Pour les DDD, les termes comme ça, peut-être que je vais mettre aussi dans la description quelques éléments. Un DDD, c'est les droits de douane. Et puis, ouais, effectivement, après, regardez sa chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très rapidement. Je pense qu'on va reparler prochainement, notamment de la validation de produits. Je sais pas si je ferai une vidéo comme ça ou un podcast, mais c'est vraiment là où est la clé, quoi, parce que trouver des fournisseurs, on y arrive, tout ce qui est transit, on peut déléguer. Alors c'est bien comme tu dis de connaître, bien évidemment, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, quelles normes, quels droits, etc. Il faut travailler, il faut regarder, notamment les jouets pour les enfants, la NF71 qui est super horrible, quoi. Faites pas des jouets si vous commencez, ni l'électronique, mais ensuite ça va tout seul, quoi. Mais là par contre la vente, la force de vente, la distribution, c'est là vraiment où si on travaille ça d'abord dans un premier temps, même avant de commencer à réfléchir à quel produit importer, etc. Là c'est là où on fait les sous. Voilà, donc cette vidéo est déjà pas mal long, on va pas aller plus loin, on a ces 3 conseils qui vous sont donnés. Moi ce que je vous dis c'est à très vite pour une autre vidéo ou un podcast. Bye bye. Un petit mot de la fin? Alors Cédric, je voulais te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne. Un petit clin d'œil comme d'habitude, n'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites.